Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président américain Donald Trump a demandé à l'Iran d'arrêter son programme nucléaire. L'Iran a fait appel à ses alliés de BRICS, qui sont la Chine et la Russie. Les trois ont déclaré qu'il faut passer à la table de négociation pour arrêter ce programme. Les États-Unis doivent négocier avec l'Iran, la Chine et les États-Unis pour arrêter ce programme. Ils évoquent le fait que, ils sont tous entourés des puissances qui ont cette arme. L'Iran a Israël à côté, la Chine à Taïwan, la Russie à tous les pays, la Pologne et autres, tous les pays européens qui ont l'arme protection, comment vous appelez ça, américaine. Donc ils disent à Donald Trump, non, nous on n'a pas un problème avec ça. Mais il faut que tu viennes t'asseoir à la table de négociation et puis on négocie ensemble. Et il n'y aura pas, écoutez bien, il n'y aura pas de négociation s'il n'y a pas de levée des sanctions. Il faut commencer d'abord par lever les sanctions contre l'Iran et puis maintenant négocier. Parce que comment dirais-je, l'Iran est en train d'évoquer avec ses alliés, c'est que l'Iran, maintenant, ils ont la force. Vous savez, à un moment donné, quand vous subissez les sanctions, après ça vous fait plus mal. Vous vous adaptez aux sanctions et vous adaptez votre économie, votre système politique même, et même militaire, par rapport aux sanctions que vous subissez. C'est le cas de la Russie, le cas le plus flagrant. La Russie est sous sanctions depuis 2014. La Russie ne produisait pas le blé et les céréales. Aujourd'hui, la Russie est un grand pays producteur et parmi les premiers. La Russie talonne les États-Unis maintenant, alors qu'ils ne produisaient pas ça avant 2014. Ils achetaient aux États-Unis. Donc, les sanctions ont poussé la Russie à se réorganiser, à se reconcentrer sur soi et à relancer son économie sans avoir besoin des autres pays. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. Et ça marche. L'Iran, pareil. Et ce qui est pire, c'est que c'est à cause des sanctions que les pays des BRICS, notamment l'Iran, la Russie et la Chine, se sont lancés dans la course vers la dédollarisation, qui sont en train d'accélérer d'ailleurs. Donc les ambitions de Trump ne peuvent pas marcher. Les autres ont dit non, nous on n'accepte plus ce petit chantage, tu n'es pas notre maître, tu ne peux pas nous commander. Si tu veux qu'on en parle, on lève les sanctions, vous levez les sanctions, on s'assoit et maintenant on s'organise, on négocie. Vous ne pouvez pas mettre des pays comme la Corée du Nord sous sanctions et puis vous lui demandez non, il faut que tu arrêtes ton programme, alors que c'est la seule chose qui fait qu'on ne peut pas l'attaquer. Si les États-Unis n'ont pas encore détruit l'Iran, c'est à cause de ça. Sinon, ils seraient déjà détruits. Mais ils savent que ils ont maintenant cette affaire-là et que ça peut faire mal s'ils ripostaient dans le domaine. Et ça, ce sont des préoccupations que tout le monde a. On le voit maintenant. Donc, je crois que c'est un peu prématuré, c'est mal réfléchi de penser que les autres pays sont à la traîne, sont à la disposition d'un certain nombre de pays. Non, ils ne sont pas à la disposition. Ils travaillent ensemble, ils négocient, mais ils savent qu'ils ont des responsabilités à prendre. Donc l'Iran, aujourd'hui, s'affiche ouvertement avec ses alliés, la Chine et la Russie, pour dire que nous sommes prêts maintenant à affronter qui que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine militaire. Parce qu'ils ont appris à contourner les sanctions, à surmonter les sanctions, à vivre avec les sanctions. Parce que ça a trop duré. Les sanctions, on donne pour quelque temps et puis après on arrête et on repart vers des négociations et on avance.
Mais quand vous prenez les sanctions, un pays comme Cuba, par exemple, qui est sanctionné depuis 1960, je ne sais pas, 62 par là. Mais j'étais même pas encore né, j'ai grandi, je prends de l'âge, et le pays est toujours sous sanctions. Vous croyez qu'un pays comme ça, là, il peut encore avoir peur des sanctions, puisqu'ils vivent déjà avec des sanctions. Ça fait partie maintenant de leur quotidien. Donc, vous voyez, la politique que les États-Unis sont en train de mener, c'est une mauvaise politique qui, malheureusement, va faire encore plus mal à ce pays, puisque ça entraîne la concurrence et ça entraîne la dédollarisation. C'est surtout ça le problème. La force de l'Amérique, c'est le dollar. Et donc, quand on touche à ça, ben, ça fait mal et ça fera très mal. D'ailleurs, vous le voyez, il n'arrive toujours pas à mettre fin à l'inflation. Ça continue à galoper. Ça continue à galoper. Les prix ne cessent d'augmenter ici aux États-Unis. La consommation devient de plus en plus difficile. Le panier de la ménagère est en train de prendre un coup très fort. Et même les business, comme les voitures qui sont, c'est le plus grand achat, l'un des domaines les plus de prédilection des États-Unis, ça est en train de diminuer. Et c'est en très grande difficulté. Vous voyez, les amis, je crois qu'il faut qu'on revoie, que les États-Unis puissent revoir leur politique, parce que celles qu'ils sont en train de mener là, à mon avis, c'est contre-productif. Et que des pays comme l'Iran risquent d'avancer, mais alors de façon très claire, les 4 ans que le nouveau président va passer là, il risque d'avancer et d'aller vraiment à un niveau où ils seront insaisissables. Comme la Corée du Nord aujourd'hui, on ne peut plus l'arrêter. Personne ne peut arrêter la Corée du Nord. C'est pas possible. On ne peut pas l'arrêter. Elle vit avec. Elle est habituée avec ça. Et puis maintenant, c'est comme ça. Donc, les sanctions ne sont plus une solution. Ça peut être une solution pour des pays comme en Afrique, comme le Rwanda, comme nos petits pays là et tout. Mais sinon, pour les grandes puissances, les pays où les gens ont le cerveau, il y a des compétences, il y a des capacités, il y a la résilience, les sanctions ne servent plus à rien. Voilà, bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.